Messieurs, dames, je suis du côté de Bandai Namco. Alors, il y en a, ils se font des photos avec des cosplayeuses. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au coin Sunland. Bah ouais, il y a du Toriyama, et moi, quand il y a du Toriyama, il y a le Kekito dur, et j'ai préparé les mouchoirs, et puis on va voir tout ça ensemble, pour ne pas changer. Bref, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez, je vous montre rapidement un peu les lieux du côté de Bandai. Ils ont fait un coin réservé à Sunland, puisque Sunland, je tiens à le rappeler, c'est pas qu'un film, c'est pas qu'un manga, c'est aussi un jeu vidéo qui arrive prochainement sur nos consoles. Voilà, donc un énorme tank gigantesque en plein milieu. Alors c'est une espèce de ballon gonflable et la qualité laisse plus ou moins à désirer, hein. C'est très baveux, mais bon, c'est un trompe-l'œil très sympathique de loin. Quand tu t'approches, tu fais ah quand même, hein. Et puis on a Belzébuth en plein milieu, magnifique statuette, on a envie de lui faire un câlin. Je le trouve vraiment très beau. Je vous fais un petit zoom sur sa gueule parce qu'il mérite. Un Belzébuth, tu le mérites. Voilà, très bien réalisé. J'ai rien à dire. Sur son support, Sunland. Voilà, trop mignon. Avec le tank géant, proportionné au personnage du coup. Je trouve ça sympa pour attirer l'œil. Mais, alors, c'est le genre de stand qui attire l'œil, t'as envie de jouer au jeu, mais dans un tout petit coin, minuscule, ils ont foutu une vitrine, sans deck, avec des figurines qu'on attend tous. Les SH Figuarts, bien évidemment. Alors on commence avec Belzébuth qui arrive en mars 2024 au prix de 7000 yens. Ça pique un petit peu 7000 yens. Alors attendez, je vais essayer de régler la caméra parce que là, j'en peux plus là. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit. Voilà, c'est un peu mieux là. Alors le personnage, comme je vous l'ai dit, arrive en mars 2024 au prix de 7000 yens. Et c'est trop chou. Les articulations sont assez bien réalisées, dissimulées. On le voit surtout au niveau des pantoufles. Les genoux, c'est super propre. On n'a pas ces espèces de boules rondes comme on peut le voir chez certains personnages. Ici, par exemple, au niveau des hanches, on n'a pas la même chose au niveau ici des chevilles. Et elle est très belle. Sincèrement, nickel. Bon, après moi de mon côté, j'ai l'Ichiban Kuji. Il faut savoir qu'il y a la DXF aussi qui arrive. Je pense que les fans de Belzébuth peuvent se régaler avec d'autres produits. Cependant, en SH Figuarts, ils nous sortent du coup là-haut et Sif. Voilà, et ça c'est les figurines qu'on aurait voulu voir dans les Ichiban Kuji Sunland. Et c'est très frustrant. Donc au pire, tu peux te faire un délire et tu te prends les trois. Au pire, si tu as déjà l'Ichiban Kuji, tu peux te mettre en fond du coup ces deux personnages-là qui sont importants puisqu'ils font partie de l'aventure. Alors on va commencer avec Tiff de ce côté-là qui est magnifique. Je trouve que la modélisation, on est sur quelque chose de propre, quelque chose de très bien réalisé avec sa petite houppette. Voilà, les oreilles sont rigolotes, la moustache on dirait le Père Noël, il a la tenue de Kibito, et puis voilà, enfin de Kibito pardon, de Gohan. Gohan, voilà, Great Saiyan Man, il est chaud bouillant. Non franchement c'est magnifique. Je vois pas les articulations, j'ai du mal à les distinguer, donc elles sont assez bien dissimulées. Et franchement, le point fort de toute façon des SH Figuarts, c'est ça je vous l'ai toujours dit, ce sont les visages. Les visages, on est sur un côté ultra fidèle. Et vite fait, je remarque à peine, mais les lunettes là, regardez-moi ça, le travail réalisé, c'est méga propre, la peinture est à l'intérieur. Après on a un vernis épais avec du chromé autour, magnifique. Là-haut, le vieux shérif. Est-ce que tu peux m'aider Belzébuth? Je crois que j'ai vu un oiseau et je pense qu'il y a une source d'eau, blablabla. Oui, hein? Eh ben t'es bien foutu toi aussi. Ah ouais, mais tu mérites une turlute. Alors franchement, c'est superbe. On a les chaussettes de vieux, ça doit sointer un max. On a le calbut, malheureusement qui est pas foufou, je trouve le short. On a les mini couilles de là-haut, voilà. Et puis après, bon, le petit haut, le visage c'est le top, hein. Le visage c'est le top. C'est la figurine où il y a le plus d'articulation. C'est là où il y a le plus d'articulation. Voilà, c'est un poil dommage. C'est un poil dommage, surtout au niveau du short. Mais bon, globalement, elle est très jolie. Arrête Marty, oui, je suis d'accord. Pas de prix, pas de date, rien que dalle. Mais je pense que ça arrivera courant 2024, je dirais fin 2024. Ou pourquoi pas pendant l'été. Et puis tu vas me dire, Marty, c'est quoi ce qui est en fond? Eh bien, on a un tank géant. Voilà, tout simplement, avec un support qui est très laid. Je suis désolé, mais le support il est moche. Le rocher là, avec Sunland,
ça fait très plastique. Par contre, le tank, on est sur du métal là. Là, on dirait du métal, hein, c'est un truc de dingue. Hein. J'ai l'impression que si je vais toucher, c'est froid. Donc, rendu vraiment très très beau. On a de l'usure, on a des dégradés, on a un petit côté typé manga sur les rebords, très plaisant. On a des mini personnages typés Polly Pocket, Mighty Max si tu préfères, de ce côté-là. Bon, il manque de la peinture, hein. Ils peuvent mettre un petit point noir au moins pour les pupilles, c'est dommage. Mais c'est plutôt rigolo. On a du Belzebub de ce côté-là. Voilà, alors je vais essayer de vous faire un petit zoom correct. On a là-haut, pardon, là-haut ici, sur les côtés, et puis avec le support qui est vraiment moche. Voilà, mais franchement le tank il est hyper bien réalisé. Alors, oh là là, putain, je viens de capter Soul Shogokin. Ah là là, pas Soul of, pardon. Je suis tellement habitué aux robots, aux mechas, aux Grandizer, aux Mazinger. C'est pas du Soul of, c'est du Shogokin. Donc, Chogokin, pour ceux qui ne connaissent pas, bien, bah, c'est du métal en fait. Hein. Ah bah c'est du métal. Hein. Par contre, le prix, ça va déglinguer le prix. C'était sûr, 20 000 yens. 20 000 yens. Ça sort en avril 2024. Ah bah c'est du Chogokin, messieurs dames. C'est du Chogokin bien vénère, bien réalisé, qui donne envie quoi. Ça donne grave envie. Voilà. Et je parle du tank, hein, c'est dommage pour le support. À 20 000, ils auraient pu faire quand même un effort, rajouter un peu de dégradé. Mais bon, peut-être que au produit définitif, on aura quelque chose de mieux travaillé. Mais voilà, c'était pour vous montrer les figurines SS Figuarts, Shogokin et compagnie de l'univers Sunland. Et il y a de quoi se faire plaisir. Franchement, le stand est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste regardez. Ça rend bien, hein. Ça rend bien. Ça donne envie de se plonger vraiment dans l'univers Sunland. Et puis, pourquoi pas vous partager mes impressions après. Hein, je vais aller essayer le jeu hein, de cette aventure-là. Concernant les figurines, on est sur de très beaux produits. Je pense que les fans de Sunland vont craquer hein, pour les 3 SH Figuarts. C'est le genre de produit, et ça je ne le cesse de répéter, qui va disparaître avec le temps. On est sur quelque chose de niche. On est dans de la niche totale. Sunland, ça ne touche pas beaucoup de monde. De la figurine comme ça, tu vas voir passer parce que en ce moment, enfin, t'en vois passer parce qu'en ce moment, il y a la folie Sunland. Faut faire du marketeux, faut balancer de la figurine, du goodies et tout. Mais mon gars, l'année prochaine, une fois que les figurines sont sorties, ça va être chaud. Ça va être chaud de choper ce genre de produit. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.